bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance pour votre tirage général du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien, en ce moment c'est la canicule, il fait chaud, chaud, chaud. Bon, je vais vous présenter les différents jeux de cartes que je vais utiliser pour cette vidéo. Alors comme d'habitude, les cartes signes d'Alias Kay, très jolies, très simples, que j'utilise depuis maintenant le tout début, je crois même d'ailleurs, depuis maintenant 2 ans. Ensuite, on va avoir les arcades majeures du tarot de Marseille de l'édition Grimaud, que là aussi j'utilise systématiquement pour la carte tendance. Et pour la première ligne de tarot, nous allons utiliser The Lightseers Tarot de Chris Anne, voilà, si je me souviens bien, qu'elle a sorti en français, enfin qui est sorti en tout cas dans les librairies en français maintenant. Hein, moi, c'est une édition anglaise, mais vous l'avez en français maintenant. Et pour la deuxième ligne, on utilisera le tarot du funambule de Ciolo Thompson. Je l'aime beaucoup comme illustrateur, c'est vraiment de très très beaux tarots. Voilà, donc ce sont des tarots assez courants que vous pouvez vous procurer à peu près partout, je pense, aussi bien sur Internet que dans les librairies ésotériques. Voilà pour les tirages, en tout cas pour les tarots. Concernant les formations que je vous propose, je voulais vous annoncer que vous allez pouvoir vous procurer le tarot en autonomie sur les arcades mineures à partir du 1er juillet. Je suis en train de vous préparer ça et il y aura vraiment, il y en aura pour tous les goûts et toutes les envies puisqu'il y aura les arcades mineures du tarot de Marseille, les arcades mineures du Rider-Waite et je vous prépare aussi une formation où je lis les deux, où je vous les apprends en vis-à-vis. C'est-à-dire que on sait très bien que le 4 de coupe dans le Rider n'a pas la même signification que dans le Marseille. Eh bien, je vous fais une formation qui vous permet de les apprendre simultanément et de pouvoir interpréter tout type de tirage avec n'importe quel jeu de tarot. Alors bien sûr, dans les deux grandes familles de tarot qui sont le Rider et le Marseille, puisqu'il en existe quelques autres, comme le Ocho par exemple, ou aussi les Rêves de Gaïa, qui sont des autres structures un peu différentes. En tout cas, pour les deux grands plus classiques, voilà, vous aurez cette formation avec les deux significations, les deux méthodes pour les utiliser dans une seule formation en autonomie chez vous. Je vous propose aussi également le 14 et 15 juillet une formation avec moi en visio sur un petit groupe de 10. Donc là aussi, vous pouvez vous y inscrire. Je vous ai mis tous les liens dans la barre d'information sous la vidéo. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, aller voir mon site, m'écrire. Vous avez tout ce qu'il vous faut juste en dessous. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous laisse avec votre tirage. À tout de suite. Les poissons, c'est parti pour votre tirage général du mois de juillet 2022. Allons voir quel est l'arcane majeur qui va dominer le tirage d'aujourd'hui. Allez. L'arcane 13. Ok, alors l'arcane 13 parle de transformation, de changement profond, d'arrêt, de fin, effectivement aussi. On va aller voir tout de suite comment se décline le tirage pour voir si ça nous parle de transformation ou plutôt de fin. Allez, c'est parti, on y va. Ça peut aussi nous parler de détermination dans votre état d'esprit. L'arcane 13 est déterminée à aller au bout de ce qu'elle a commencé. Donc, on va aller voir tout de suite ce que ça signifie. Allez, votre état d'esprit, les poissons pour ce mois-ci. Le mât, ok. Bon, il y a une envie de se libérer des carcans, se libérer des conventions, se libérer de ce qui vous, en tout cas de ce qui vous contraint aujourd'hui. Avec le mât, on a cette volonté de partir sur une nouvelle base, ouvrir une nouvelle page et se lancer à l'aventure. Alors, on y va. Qu'est-ce qui vous préoccupe ? La force, ok. La force dans les préoccupations, ça pourrait être le fait d'être soumis à une situation qui ne vous permette pas de mettre en œuvre votre détermination à changer les choses, par exemple. La force en négatif dans les préoccupations, c'est ce qui c'est ce qui vous fait peur, c'est ce que vous craignez, c'est de ne pas arriver à vous maîtriser ou d'être soumis à une situation. Bon, on va voir. D'être soumis à une situation dans laquelle vous n'avez pas prise, où vous n'êtes pas décideur ou partie prenante. Allez, on va aller voir l'événement. Le soleil, ok. Bon, il y a quand même, à mon avis, on est plutôt dans la transformation et s'il y a une fin, elle est bien vécue. Parce qu'avec le soleil, on est dans la réalisation, on est dans la réussite, on est dans ce qui est limpide, ce qui est clair, on est dans quelque chose avec de l'enthousiasme, avec du plaisir, de l'instant présent. Donc pour moi, il n'y a pas de fin tragique. Alors,
Maintenant, c'est pas parce qu'on va vers quelque chose qui nous enthousiasme qu'on n'est pas en train de terminer quelque chose qui nous fait de la peine ou qui, voilà, qui vient un peu faire un pincement au cœur. Donc, on va voir après avec la suite du tirage. Mais globalement, si c'est une fin choisie par vous parce que vous êtes dans cette dynamique-là, hein. Alors, qu'est-ce qui vous aide? D'accord, ce qui vous aide, c'est de dire les choses, hein, très simplement. Alors ça, c'est intéressant. On va voir comment ça se décline avec la force plus tard. Allez, qu'est-ce qui ne vous aide pas? Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Le 2 de coupe. Ça fait 2 fois que ça ressort, alors pas pour vous spécialement, mais dans ces vidéos de juillet. Le 2 de coupe, il y a un enjeu, hein, sur la relation. C'est-à-dire que vous avez... Ce qui ne vous aide pas, c'est d'être trop préoccupé par un lien. Quel qu'il soit, hein, ça peut être famille, amis, amoureux, amoureuse, quoi qu'il en soit, le 2 de coupe nous dit que ce qui ne vous aide pas, c'est un lien avec quelqu'un qui pourrait vous entraver dans cette volonté de transformer les choses. Et qu'il est difficile de dire ce que vous avez sur le cœur ou de dire ce que vous souhaitez. Pour autant, il y a quand même une opportunité pour aller vers une réussite, hein. Alors, hop, alors, elles sont plusieurs à être tombées, mais non, elles sont que 2. Je ne vais pas les garder parce que je n'étais pas concentrée sur l'affect, mais en tout cas, le message jugement et la tour, c'est le bilan. Comment? Je fais le bilan en fait de ce que j'ai vécu, de ce que je vis, je réactualise le passé et je décide si je l'emmène ou pas, hein. Donc c'est très en accord avec ces 2 cartes-là. Et la tour, c'est je bouleverse tout, hein. Je bouleverse tout, je chamboule tout, je prends conscience. Allez, au niveau émotionnel, que se passe-t-il? Eh, 10 d'épée. Ok, bon, alors vous voyez bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut aussi avoir quelque chose qui se termine. Et effectivement, 10 d'épée dans l'émotionnel, il y a une situation douloureuse qui s'arrête. On en finit avec quelque chose qui faisait mal. Donc, pour moi, il y a quand même, il y a quelque chose qui s'arrête. Ok, très bien, l'arcane 13 nous parle d'une fin, mais d'une fin qui est bénéfique parce que vous la souhaitez, vous voulez un nouveau départ, vous voulez que les choses repartent sur de nouvelles bases. Avec le fou, on a cette notion de vouloir innover, de ne pas vouloir refaire la même chose qu'avant. Et avec le 19, on a une... Là, pour le coup, c'est un événement, hein, c'est un fait. Il y a une réalisation, il y a une victoire, il y a quelque chose. Donc, pour moi, vous terminez quelque chose de douloureux. Ce qui vous aidera, c'est de dire les choses ou de voir la situation telle qu'elle est. Ça vous permettra probablement de mieux la terminer. Mais il y a effectivement quelque chose qui s'arrête. Et de trop considérer l'autre vous entrave. Alors, là, encore une fois, je vais redire la même chose que j'ai dit. Je crois que c'était sur les Verseaux qui avait le 2 de coupe. Il n'est pas question là de vous dire qu'il faut écraser la tête de l'autre pour avancer, pas du tout. Seulement, vous pourriez être en culpabilité, vous pourriez être un peu trop préoccupé par ce que l'autre va dire, ce que l'autre va penser, ou si vous allez faire du mal à l'autre. Questionnez-vous, est-ce que ne pas dire ne vous fait pas plus de mal à vous parce que vous êtes... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Parce que vous êtes en 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, c'est une situation qui fait souffrir et qui fait souffrir depuis un moment. Allez, on va aller voir sur le plan purement pratique s'il y a des entraves ou plutôt des facilitateurs. L'ermite, bon, ok. Rien d'exceptionnel. On vous dit que si vous rencontrez des problèmes au niveau pratique, hein, de réalisation purement concrète, faites appel à votre expérience. Vous avez la réponse quelque part. Voilà, vous avez soit déjà été confronté à cette situation et vous avez déjà trouvé la solution, soit votre expérience, voilà, votre capacité à explorer vous permettra de trouver les solutions. Alors, m'agace ce petit chat dans la gorge là. Chemin de vie. Cavalier de bâton. Vous en êtes à devoir persévérer pour aller vers votre objectif. Le cavalier de bâton, c'est celui qui ne change pas d'attitude, qui continue et qui va arriver au bout. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de modifier quoi que ce soit. Alors en plus, il est dans la communication aussi, hein. Il a cet aspect-là, le cavalier de bâton, il est en capacité de communiquer. Il est plein d'enthousiasme, il est fougueux, il est passionné. Donc là, on vous dit, bah, vous en êtes à vous réaliser par le biais de ce qui vous passionne et de ce qui vous motive. Donc ça peut être tout à fait dans une relation comme dans une activité professionnelle ou autre. Alors, vous en êtes où à la fin du mois?
8 de Pentacle, vous faites un effort, ça vous demande soit un sacrifice carrément, hein, soit un effort. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose, un effort à fournir pour aller vers cette réalisation. Mais vous le faites, je pense, parce que vous savez que c'est pour aller vers quelque chose de mieux. Je pense que l'effort, le sacrifice, il réside dans le fait de dire les choses et de clôturer une situation émotionnelle, affective. Hein. Allez, on y va. On va aller voir avec la deuxième ligne ce que ça nous apporte comme nuance. Pendant que je brasse les cartes, je vous rappelle que si vous n'êtes pas abonné à la chaîne mais que mes vidéos vous plaisent, eh bien ça ne vous prend qu'une seconde de cliquer sur abonner et la petite clochette. Et c'est la façon la plus simple et la plus rapide de soutenir la chaîne et de m'encourager à poursuivre ces guidances. Et pour tous ceux qui l'ont déjà fait, merci infiniment. J'ai plaisir à vous retrouver tous les mois pour ces guidances générales et sentimentales. Allez, c'est parti. Poisson. Juillet 2022, qu'avons-nous dans l'état d'esprit avec le fou, avec le mât? Le 3 de bâton, vous vous projetez dans l'avenir. Et oui, c'est-à-dire que dans votre état d'esprit, il y a, je ne peux, probablement, hein, on peut le supposer avec ça et l'arcane 13, il y a, je ne peux pas continuer comme ça. Si je reste dans cette situation, si je ne m'en libère pas, si je ne vais pas vers ma réalisation, eh bien, je vais être malheureux dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Il y a une projection sur l'avenir qui vous fait dire que, très clairement, il faut changer des choses. Ok. Hop. Alors, celle-ci a sauté. Qu'est-ce qui vous préoccupe? On a quand même 2 arcanes majeures dans vos préoccupations, d'être soumis à une situation où de ne pas trouver la force de, et avec la grande prêtresse, de ne pas savoir faire, de ne pas avoir suffisamment de connaissances par rapport à ce que vous voulez mettre en œuvre pour y arriver. Alors, quand je dis de connaissances, si c'est un aspect professionnel, vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Si c'est un aspect relationnel, vous avez peur de ne pas avoir toutes les données. Vous avez peur de ne pas avoir saisi tout l'enjeu de la situation et de faire un mauvais choix ou de faire une mauvaise action. Avec la grande prêtresse, vous avez peur aussi que votre intuition vous induise en erreur. Or, j'ai envie de vous dire, il y a peu de chance. Vu l'état actuel du tirage, on va poursuivre, je ne vais pas trancher tout de suite, mais à ce stade-là, il y a peu de chances que votre intuition vous induise en erreur. Décidément, ça n'arrête pas de sauter. Alors, avec le soleil dans les faits, il y a un début. Et oui, comme je vous ai dit ici, finalement, vous avez envie d'ouvrir une nouvelle page de vie, de vous lancer dans une nouvelle aventure, de renouveler quelque chose, d'innover. Pour ça, il va falloir probablement clôturer une situation. Et on vous dit, en même temps que vous clôturez, vous démarrez. Il y a quelque chose qui se fait d'un switch. On n'est pas sur d'abord je termine, et puis il ne se passe rien, et je commence ensuite. Là, on est sur les deux en même temps. Il y a à la fois quelque chose que vous lâchez et quelque chose qui vous permet de vous réaliser. Donc, avec le magicien, on a un début. Donc là, ça peut être soit un nouveau boulot, une nouvelle relation, un nouveau départ dans quelque chose. Il peut y avoir plein de choses. C'est favorable à la vie relationnelle comme à la vie professionnelle. Avec le 3 d'épée, qu'avons-nous dans ce qui vous aide? De dire les choses, de mettre carte sur table, l'as d'épée, oui, d'innover. C'est la mineure du mât hein, pour moi, l'as d'épée, parce que, je vous ai dit, c'est les 2 cartes qui représentent un caractère innovant. Avec l'as d'épée, on peut avoir un renouveau, on peut recommencer quelque chose, mais on va le recommencer différemment. Il y a toujours quelque chose de neuf avec l'as d'épée. C'est cette notion d'innovation qui est vraiment très forte avec l'as d'épée. Donc, il y a quelque chose de nouveau, et ce qui vous aide, c'est de faire différemment. Si vous recommencez, si ce magicien, c'est un recommencement de quelque chose, eh bien, on vous dit surtout accentuer les choses ou aller à fond dans cette envie de faire différemment. Parce que c'est ce qui va vous aider. Et dites les choses, exposez les problématiques, n'ayez pas peur de voir ce qui ne fonctionne pas pour pouvoir mieux le régler, le solutionner. Alors, avec le 2 de coupe, qu'avons-nous dans ce qui ne vous aide pas? On a vu que vous pourriez être trop préoccupé par quelqu'un d'autre. Hein, voilà, une autre personne avec qui vous avez un lien affectif, famille, ami ou compagnon ou compagne, a un rôle à jouer, mais plutôt entravant. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'étoile. Vous voyez, de ne pas faire confiance dans les signes, de ne pas faire confiance à votre intuition finalement. L'étoile ici, elle vous dit que si vous êtes, soit si vous attendez tout de l'univers, ça ne marche pas. C'est-à-dire si vous dites je vais attendre là et puis j'aurai les signes qui me diront si oui ou non je peux y aller, ça ne fonctionne pas. Puisqu'on voit bien ici quand même, ce sont 2 cartes dynamiques, 19 et magicien, ce sont quand même des cartes qui vous demandent d'y être. Et puis surtout qu'à la fin, on a le 8 de Pentacle qui vous parle de fournir des efforts, de faire des sacrifices. Donc,
ça peut pas être passif, d'accord? Donc déjà ça, on peut pas être passif, on peut pas tout attendre de l'extérieur. Mais je pense que c'est pas votre dynamique, c'est pas comme ça que que vous voyez les choses. Et avec l'étoile aussi, on a cet aspect, quand elle est là, il y a l'autre extrême, c'est de ne pas croire qu'on peut vous apporter les solutions, qu'on ne peut pas vous donner de signes, que vous ne pouvez pas être soutenu dans votre démarche. Donc là, en fait, finalement, moi j'ai envie de vous dire, faites confiance à votre intuition. Ça confirme qu'il faut faire confiance à votre intuition. Vous avez peur qu'elle soit mauvaise, vous avez peur d'être soumis à quelque chose qui vous induit en erreur. Or, c'est pas le cas. Soyez confiant. Ne vous préoccupez pas trop, hein, de l'autre, sans pour autant mettre une personne en difficulté. Mais si par exemple c'est rompre une relation, clôturer un lien et vous avez peur de faire du mal, bien sûr que ça va faire du mal à l'autre personne. Mais vous le faites pourquoi? Vous le faites juste pour lui faire du mal parce que ça vous amuse? Non, vous le faites parce que vous savez que c'est nécessaire pour votre progression, pour votre évolution et votre réalisation. Donc, faites-le avec le plus de bienveillance et de diplomatie possible, évidemment, mais ne restez pas dans une culpabilité ou dans un lien parce que et ne vous sacrifiez pas surtout finalement. C'est surtout ça en fait. Ne vous sacrifiez pas, mais faites les choses bien. Bon, avec... Ouh là là, bah, les cartes ont décidé de parler. Hein. Alors, avec ce 10 d'épée, qu'avons-nous dans l'émotionnel? C'est intéressant. On a le valet de bâton. Le valet de bâton, il sait qu'il a quelque chose à changer. Vous voyez, j'ai l'impression que... Alors, oui, je vais finir mes phrases. Ça va être plus simple pour vous pour comprendre. On a l'impression que vous avez pris conscience qu'il faut modifier quelque chose dans votre vie pour aller vers de l'épanouissement. Vous terminez quelque chose pour commencer autre chose. Ça peut être un mouvement plus petit que ça. C'est-à-dire que dans une même situation, vous pouvez arrêter un comportement, un agissement pour en mettre un autre à la place qui sera plus vertueux et vous amène à une réalisation. Vous voyez, on n'est pas obligé... il y a plusieurs degrés, on n'est pas obligé de tout envoyer balader parce qu'il y a l'arcane 13. L'arcane 13, elle est forte, elle est puissante, certes, mais elle n'est pas obligée de modifier la totalité de votre vie ou elle n'est pas obligée de mettre le bazar complet. Hein. C'est vraiment, on pourrait imaginer, par exemple, vous avez monté votre entreprise, vous avez opté pour une façon de faire, une organisation et vous voyez que ça ne convient pas, que ça ne marche pas. Mais vous avez un associé qui, lui, veut continuer cette méthode. Eh bien, ce qui va être important, c'est de pouvoir dire à ce partenaire, à cet associé, que ça ne convient pas, qu'il faut voir plus loin et innover dans votre façon de faire. Et donc mettre fin soit à ce partenariat parce que l'associé ne comprend pas, soit mettre fin à une façon de faire qui pourrait mettre en danger votre relation, hein, mais en tout cas mettre fin à une façon de faire pour aller vers un succès, une réussite. Et donc recommencer différemment. Vous voyez, on est vraiment... il y a plusieurs degrés de lecture et encore une fois, ça va dépendre de ce que vous vivez et de votre situation. Je l'ai dit dans certaines autres vidéos, mais je trouve que pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie, cette métaphore est très parlante. Le tirage général va vous parler, par exemple, comme en astrologie, du soleil en signe. On vous dit, vous êtes poisson. Le fait d'avoir votre soleil en poisson va vous donner certaines caractéristiques. Mais pour affiner ces caractéristiques, pour savoir en quoi elles vont se déployer et dans quel domaine elles vont être peut-être les plus aidantes et les plus performantes, il va falloir connaître la maison astrologique dans laquelle se trouve votre soleil et votre signe. Eh bien, le tirage général, c'est la même chose. En fait, je suis en train de vous montrer quel type d'énergie vont se présenter à vous, les poissons, mais le domaine dans lequel elles vont s'exercer et la puissance avec laquelle elles vont s'exercer va dépendre de là où vous en êtes. C'est un peu comme si vous seul pouvez connaître et adapter à votre maison astrologique et que moi, je ne vous parlais que du soleil en signe. Voilà un peu comment vous pouvez adapter et comprendre. Je trouve qu'elle est très parlante. Alors, j'espère que tout le monde a un minimum de connaissances par rapport à signes, maison et planète, enfin, et le soleil. Mais c'est vraiment cette image-là qui m'est venue et je la trouve très parlante. Donc, vous voyez que vous allez pouvoir chercher en quoi un changement peut être bénéfique et en quoi ce changement peut-être est freiné par votre peur d'aller abîmer un lien à quelqu'un. Donc le valet de bâton sait qu'il a quelque chose à modifier, sait qu'il a quelque chose à changer pour arriver à son objectif, arriver au but. Bon, avec l'ermite, et on voit bien que vous pouvez faire appel à votre expérience pour trouver le comment. Le soleil, encore. Vous voyez, on vous dit de toute façon que
il y a une réussite, il y a quelque chose à aller chercher et il faut arrêter de se voiler la face sur la problématique et accepter d'aller vers quelque chose de nouveau. Allez, vous en êtes où avec le cavalier de bâton qui nous dit « Gardez votre enthousiasme, votre dynamisme et persévérez ». Le 6 d'épée, accepter une transition. Ah oui, là vous êtes en transition, c'est ce que je vous disais. On voit bien qu'il y a quelque chose qui s'arrête pour redémarrer sur autre chose. Donc, effectivement, vous allez être sur un moment charnière. Et je pense que ce 6 d'épée, il se déploie un peu plus parce qu'il est dans le chemin de vie, dans le sens où vous êtes dans une transition. Peut-être qu'il y a une prise de conscience, peut-être qu'il va y avoir une modification de votre façon de voir les choses et que vous allez dépasser une problématique pour vous. C'est-à-dire que on pourrait imaginer que c'est problématique pour vous de dire les choses à quelqu'un que vous appréciez. Que c'est difficile pour vous de prendre le risque de perdre une relation pour transformer quelque chose et aller vers votre propre réalisation. Il y a quelque chose qu'on pourrait interpréter comme d'égocentrique finalement. Hein, on n'est pas loin, mais c'est pas égocentré. C'est je me choisis moi d'abord et je m'apporte ce dont j'ai besoin tout en respectant l'autre. Bien évidemment, comme je vous ai dit, il n'est pas question d'aller appuyer sur la tête de quelqu'un pour mieux réussir soi. Il est question d'être honnête, 3 d'épée, d'être honnête et de se dire ça ne fonctionne pas pour moi. Donc, qu'est-ce que je peux changer pour que ça fonctionne? Et si ça doit venir un peu bousculer quelqu'un, eh bien, vous allez le faire avec, comme je disais, le plus de diplomatie et de bienveillance possible, mais vous allez le faire quand même parce qu'il faut que vous puissiez avancer. Allez, on va aller voir avec ce 8 de pentacle. Il est intéressant votre tirage, les poissons. Hein, il est vraiment très intéressant. Allez, 8 de pentacle, 4 de bâton. Ok, à la fin, vous avez fait des efforts et vous pourrez entériner, faire durer ce changement. Hein. C'est-à-dire que ce que vous allez réussir à faire sur ce mois de juillet, les poissons, va pouvoir s'ancrer dans le temps, va pouvoir se stabiliser. Et vous allez être très satisfait de ça. Bon, eh bien très bien, vous voyez que vous avez du boulot. Mais je suis persuadée que c'est pour du mieux. Je suis persuadée que vous le sentez en vous, puisque de toute façon, ici, on a cette question sur l'intuition. Bon, les poissons, l'intuition, c'est quand même votre domaine. Hein. Chez vous, elle est très puissante, elle est très forte. Donc, suivez-vous, écoutez-vous. Et si vous trouvez qu'il y a beaucoup de brouhaha intérieur, parce que parfois, quand on est dans des situations qui mettent un peu en émotion, eh bien, on a plein de discours intérieurs qui se mélangent, on a des conflits internes, eh bien, essayez de faire le vide, une petite méditation et de voir quelle est l'idée qui persiste, quelle est l'idée qui vous apaise le plus, quelle est l'idée qui vous met le plus en joie. Hein, c'est en vous questionnant sur ce qui vous excite le plus, que vous allez avoir la bonne direction. Mais oui, c'est ça, ce qui vous met en émotion, ce qui vous plaît, ce qui vous met en joie, eh bien, ça sera la bonne direction. Voilà pour vous les poissons. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Bon courage pour tout ça et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!